Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment migrer de Windows 10 à Windows 11 sur un PC non compatible tout en gardant vos données et vos applications. Dans mon cas j'ai un Optiplex 3020 avec un processeur i5 4590 qui a été sorti en 2014, donc aujourd'hui il n'est plus compatible avec Windows 11. On peut aller voir dans les mises à jour et on remarque qu'il ne me propose pas de passer à Windows 11. On peut aussi vérifier la configuration actuelle avec l'application contrôle d'intégrité. On clique sur vérifier maintenant et on remarque que dans mon cas, je ne monte pas le TPM 2.0 et mon processeur n'est pas pris en charge par Windows 11. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur internet et on va rechercher un logiciel qui va nous permettre de faire la mise à niveau sans avoir besoin du TPM 2.0 et d'un processeur pris en charge par Windows 11. Ce logiciel s'appelle Flyby11. On va donc rechercher Flyby11 sur Google et vous allez cliquer sur le premier lien. Normalement, c'est un lien GitHub. On va cliquer dessus. On arrive sur le projet. On va cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous, Release. On clique dessus. Puis on va cliquer sur flyby11.zip. On ouvre le dossier du logiciel. On va l'extraire. On clique sur extraire. Et on va faire un clic droit sur Flyby11 et on va exécuter en tant qu'administrateur le logiciel. On va donc arriver dessus. Si tout est vert, c'est que vous avez de grandes chances qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec Windows 11. Donc vous pouvez cliquer sur Start Upgrade Now. Une fois qu'on arrive là, on va devoir télécharger le fichier d'installation de Windows 11 qui se trouve être un ISO. Donc on va aller sur le site de Microsoft. Vous pouvez cliquer directement sur le lien ou sinon vous pouvez rechercher télécharger Windows 11. On va descendre tout en bas et on retrouve la partie télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils en 64 bits. Donc on sélectionne Windows, on clique sur télécharger, on choisit la langue, on va prendre français, on clique sur confirmer et on clique sur 64 bits télécharger et le téléchargement se lance. Une fois fini de télécharger, on peut aller le retrouver dans nos téléchargements et on retrouve notre fichier ISO de Windows 11. Donc on retourne sur notre logiciel Flyby 11 et on va choisir l'option Select from Computer. On clique dessus, on va dans téléchargement, on sélectionne notre fichier ISO. Une fois que c'est écrit Success, on peut cliquer sur OK et on va avoir une fenêtre de Windows 11 qui va s'ouvrir. On clique sur suivant. On attend que la recherche de mise à jour se fasse. L'application vérifie notre PC. Normalement, si le petit logiciel Flyby11 a bien fait son boulot, vous devriez passer la vérification du PC. On va ensuite cliquer sur accepter. On clique sur suivant. On laisse les mises à jour se faire. À côté, on peut fermer toutes les fenêtres pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit avec l'installation. Une fois qu'on arrive à l'étape prête pour l'installation, on va pouvoir cliquer sur installer. Et à ce moment-là, ça va prendre un peu de temps et la migration de Windows 10 vers Windows 11 va se faire. Une fois l'installation finie, vous allez normalement arriver sur Windows 11. Donc on va pouvoir vérifier si la licence est bien encore activée dans le système, activation, et ma licence a bien été aussi migrée vers Windows 11, donc ça c'est parfait. Et on va pouvoir faire les mises à jour. Si on fait Windows R, on tape WinVer, on remarque qu'on est maintenant sur Windows 11 dans sa dernière version, la 24H2. On va vérifier si les fichiers sont toujours là, dans téléchargement, voilà, tout y est. Et pour les logiciels, j'avais par exemple VLC, un logiciel qui n'est pas préinstallé par Windows. Et on remarque qu'il est aussi là, donc la migration s'est bien faite parfaitement. Vous pouvez ensuite tout supprimer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. À aller vous abonner aussi à ma chaîne Odyssée et à regarder d'autres de mes vidéos si vous le souhaitez. C'était OS Evolve, à bientôt!